Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous voyez, je reviens avec une recette d'une tarte sans œufs, sans viande. Très facile à faire, même la pâte elle est faite sans œufs. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche, liker et me laisser vos commentaires et je vous en remercie bien sûr. Donc moi j'avais des courgettes, je ne savais pas quoi en faire la vérité, je ne voulais pas faire de plat lourd. Donc là j'ai décidé de faire une tarte et je vais vous montrer comment faire pour conserver le reste donc des aubergines au congélateur pour d'autres préparations. Donc je découpe mes aubergines dans le sens de la longueur et c'est très important de les découper en fines lamelles pour qu'elles cuisent bien, surtout que je vais les griller. Donc comme vous le voyez, et il faut faire un tout petit peu vite parce que comme vous le savez, les aubergines ça noircit au contact de l'air. Donc vous pouvez en fait les saler si vous le voulez. Moi je vais vous montrer. Donc en fait là j'enlève la peau dure par endroits parce que je sais que ça va pas cuire et donc je continue à couper. En fait, il y a d'autres préparations qu'on peut faire avec des aubergines, mais moi vraiment, je voulais faire un truc léger. Donc là, je les ai préparées et je vais les saler. Donc je vais saler toutes les tranches des deux côtés. C'est pour ça que je les ai mises en fait les unes sur les autres pour qu'elles ne noircissent pas. Et donc là, je vais venir les saler. Là, j'ai mis une poêle à chauffer, donc sur feu un peu vif quand même, et avec un tout petit peu d'huile, et je vais mettre en fait mes tranches et mes lamelles d'aubergine, j'allais dire de courgettes, en fait d'aubergine à griller. Vous pouvez utiliser deux plaques, vous pouvez utiliser une plancha, vous pouvez utiliser des poêles, c'est comme vous voulez. Le plus important c'est d'aller vite, donc comme vous voyez, voilà mes aubergines grillées, ça sent super bon et les aubergines grillées c'est trop bon. Et donc là j'ai fini. Là la quantité, donc il y en a suffisamment pour ma tarte mais il va en rester. Donc tout simplement je vais pouvoir les congeler, je vais vous montrer comment faire. Donc là je vais préparer ma tarte. Donc là je prends 250 g de farine. Je prends 125 g de beurre à température ambiante. Donc moi je l'ai sorti 1 heure avant la préparation et quand il fait froid, bah, vous sortez 2 heures avant. Donc là je vais le mélanger à la farine. Et en fait je vais venir donc tout mélanger pour avoir donc un sablé, un tout petit peu de sel vu que c'est une tarte salée. Et j'ai 100 ml de lait. Donc le lait ça dépend un peu de votre farine. Donc moi j'ai mis 100 ml. Et en fait il faut avoir une pâte pas trop dure mais pas trop souple non plus. Donc là je commence à travailler le beurre et la farine avec mes doigts. Le beurre il n'est pas complètement mou. Et donc là j'ai fini. Je vais finir donc de le sabler tranquillement. Voilà, vous voyez la texture, donc ce que j'obtiens. Et là je vais venir ramasser donc la pâte avec le lait. Donc le lait il est pas chaud, il est juste, je l'ai sorti du frigo. Donc je vais ramasser ma pâte et comme je vous ai dit, il faut obtenir une pâte pas trop dure. Comme vous voyez, j'arrive à la travailler. Donc là j'ai fait exprès de ne pas mettre d'œuf dedans, donc pour un minimum de calories, mais surtout en fait pour voilà, pour changer un tout petit peu et pour vous montrer qu'on, si on est allergique à l'œuf par exemple, on peut remplacer parfois par d'autres produits. Donc là je vais laisser ma pâte reposer pendant 30 minutes. Donc là elle a bien reposé, ça va permettre au gluten donc de s'activer, comme ça elle va pas je vais pouvoir la travailler tranquillement. Et là je vais venir l'étaler finement, c'est très important en fait. Donc là moi j'ai un moule donc qui fait 26 cm.
Donc du coup ça dépend un tout petit peu du moule, et même la pâte il m'en est resté, donc ça dépend un tout petit peu de votre moule, mais le plus important c'est de l'étaler finement, donc ça, pour que la pâte elle soit pas trop épaisse. Comme vous voyez, elle se travaille très bien. Vous pouvez faire soit des tartes individuelles, soit une grande tarte. Vous voyez, je vous montre l'épaisseur, vous voyez c'est à peine quelques millimètres. Et là je vais venir la mettre donc sur mon rouleau pâtissier, comme ça je vais pouvoir la prendre tranquillement et la poser dans mon moule au lieu de la prendre à la main. Je vais même pas mettre de papier cuisson parce que vu qu'il y a suffisamment de beurre, bah ça ne colle pas. Et je vais venir en fait la coller avec mes doigts sur mon moule. C'est très important parce que avec la chaleur elle va quand même rétrécir, donc en fait j'essaye de la fixer avec mes doigts comme vous le voyez, et après l'excédent de toute façon je vais le couper avec le couteau comme ceci. Donc je vous montre comment je vais faire, voilà, pour avoir, en fait derrière c'est un peu la tempête. Donc là je vais venir mettre quelques petits coups avec une fourchette. Et ma pâte, en fait le fond de tarte je vais le cuire pendant 10 minutes à 160 degrés. Je veux pas vraiment le cuire, c'est juste pour le blanchir. Donc là, pour que la pâte elle ne bouge pas, moi je vais mettre un petit papier cuisson et je vais mettre dedans donc quelques haricots blancs que je réutilise bien sûr à chaque fois. Donc là c'est juste pour la blanchir un tout petit peu parce que moi je n'aime pas quand le fond de tarte est dur. Donc là vous voyez mes aubergines, donc là je vais prendre des tomates que je vais couper en rondelles. Et je vous disais pour le fond de tarte, en fait c'est juste parce que moi je n'aime pas quand la tarte elle est, le fond de tarte elle est complètement ramolli par l'appareil, c'est-à-dire ce qu'on met à l'intérieur de la tarte. Et après c'est à votre goût, sinon vous pouvez directement en fait mettre donc les légumes et la mettre à cuire, c'est pareil, il n'y a aucun problème. Donc là comme vous voyez, donc là je prends le restant des aubergines grillées et je vais les mettre au congélateur. Je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres préparations sans aucun problème. Donc là le fond de tarte a bien blanchi, donc je vais enlever mon papier de cuisson avec mes haricots verts, je les laisse refroidir ou je les réutilise pour d'autres tartes. Donc là je vais tout simplement venir, je vous montre comment c'est, ça reste blanc, et je vais venir donc mettre mes aubergines. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de crème, mais moi franchement, voilà, j'ai préféré avec... donc la mozzarella, elle va faire l'affaire. Vous pouvez mettre même un fond de mozzarella sur le fond si vous aimez le fromage, ou bien du fromage râpé sur le fond aussi. Donc là, je vais finir de mettre mes aubergines, mes tomates. Donc là, j'ai fini de mettre mes légumes. Là, je vais mettre donc la mozzarella. Je vais saler bien sûr parce que les tomates, je les ai pas salées. J'en mets pas énormément parce que les aubergines elles sont salées, la pâte aussi. Et je vais finir par mettre donc de la mozzarella. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, même la mozzarella, elle va dégager de l'eau, donc ça va donner en fait de la matière à ma tarte. Si vous n'avez pas de mozzarella, vous pouvez mettre du fromage râpé, d'autres sortes de fromage. Si vous voulez de la feta aussi, c'est très bon.
Et vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, un peu de crème fraîche si vous le souhaitez. Et donc voilà, là je mets le tout à cuire, donc à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes selon votre four, mais pas énormément parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à cuire à part un peu les tomates. Voilà, ma pâte est prête, ma tarte est prête. Comme vous le voyez, elle est très très délicieuse. Je rajoute un tout petit peu de persil, ou vous pouvez rajouter de la ciboulette. Pour le goût, c'est très très bon. J'espère que ça vous a plu. Ça peut être en fait une idée légère pour un repas léger ou pour l'apéro mini tartelette. J'espère que vous allez essayer ma recette. J'espère, Inch'Allah, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.